Le régime est dans une position très faible. Ils ont coupé l'Internet, ils ont coupé les téléphones, même les téléphones fixes, et ils ont même coupé l'électricité pour contenir le peuple, pour qu'il puisse éventuellement les massacrer et que les gens à l'extérieur n'entendent pas, ne voient pas le film de ces massacres. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Saïd Bassistache. On a besoin de vos précisions pour savoir ce que vous avez comme information sur ce qui se passe actuellement, comment la nuit s'est déroulée. Les informations que l'on reçoit sont assez effrayantes et inquiétantes concernant la répression du régime iranien. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme information ? Donc ça fait 2 semaines, depuis le 28 décembre, que les Iraniens sont dans les rues, et depuis le jeudi soir, leur nombre est beaucoup plus élevé. Ils sont descendus dans les rues à l'appel de Reza Pahlavi, et qu'ils étaient des millions dans plus de 200 villes. Et jusque mercredi, il y avait plus ou moins peut-être 50 ou 60 personnes qui ont été assassinées, qui ont été tuées. Mais depuis, le nombre a fortement augmenté. On parle des milliers de personnes, et les estimations les plus prudentes parlent de 2000, et dans certains hôpitaux, il y a des centaines de cadavres, malheureusement, mais le peuple est toujours dans la rue. Et donc, Prince Reza Pahlavi a appelé encore les Iraniens à descendre encore dans les rues ce soir, à 6 heures du soir, à l'heure de Téhéran, et on attend toujours pour que des millions de personnes dans plus d'une centaine de villes en Iran descendent dans les rues. Alors, ce qui est... Oui. Alors effectivement, il y a un palier qui a été franchi ces dernières 48 heures, on le voit très nettement. Les opposants au régime que nous avons interrogés au cours des 2 dernières semaines disaient que effectivement, le véritable changement se produirait lorsque on parlerait de millions de personnes dans les rues. Vous nous dites que c'est le cas. Dans le cas précis, est-ce que vous pensez que le régime peut encore juguler la protestation? Est-ce qu'il y a des signes, on va dire des brèches parmi les forces de sécurité, je parle en particulier les gardiens de la Révolution ou peut-être même l'armée, qui peuvent permettre de penser que on va dire les gens qui détiennent des armes refuseront de les diriger vers les protestataires? Mais justement, les gardiens de la Révolution, qui est le bras armé idéologique de la République islamique, ils ont déclaré il y a 2 jours qu'ils ne supportent pas du tout que leurs membres, n'agissent pas ne suivent pas les ordres. Ça veut dire qu'il y a, beaucoup d'hésitation parmi les membres même des gardiens de la Révolution. Mais il y a une petite minorité qui est très sauvage, qui veut toujours assassiner. C'est vrai que maintenant, il y a des millions qui sont dans les rues. Le régime est dans une position très faible. Ils ont coupé l'Internet, ils ont coupé les téléphones, même les téléphones fixes. C'est pour ça qu'il n'y a même pas, comme il n'y a pas d'Internet, il n'y a même pas maintenant de vol vers Téhéran, et ils ont même coupé l'électricité pour contenir le peuple, pour qu'il puisse éventuellement les massacrer, et que les gens à l'extérieur n'entendent pas, ne voient pas le film de ces massacres. Et le régime est dans une position défensive. Moi, les informations que j'ai reçues, sur ceux qui, les dialogues qui est entre même les responsables de régime, ils disent que s'ils ne peuvent pas, finir avec ces manifestations dans 2 ou 3 jours, ça peut être très, très dangereux pour l'avenir de la République islamique. Alors justement, la République islamique, si elle est blessée de plus en plus gravement et si elle est affaiblie, elle risque d'être dangereuse. Est-ce que vous croyez à un scénario où le régime iranien pourrait tirer des missiles balistiques en direction du territoire israélien, par exemple? Parce qu'ici, on en parle à Jérusalem, il y a bien entendu des mesures de vigilance. Vous croyez à un tel cas de figure, à un tel scénario possible?
Moi, je ne crois pas. Ils sont dans une position tellement défensive que, franchement, ils ne veulent plus, disons, ajouter encore un autre problème. Ils ont peur de l'intervention de Trump, des Américains, parce que Trump, il a dit que si il commence à tuer les manifestants, donc ils interviennent. Donc je crois qu'ils ont peur aussi. Mais c'est vrai qu'ils sont arrivés à, Ils sont le dos au disons, à mur. la fin de leur vie et maintenant, je crois que la seule chose qui leur intéresse, c'est de faire une répression sanglante contre la population. Mais la population iranienne a besoin de ses alliés, de l'Amérique et d'Israël. Parce que Netanyahou a plusieurs fois demandé au peuple iranien de descendre dans les rues. Et Trump, il a dit que si les Iraniens vont dans les rues, Trump ne laisse pas le gouvernement de les massacrer. Je crois que ça serait bien que l'Israël et les États-Unis puissent venir à l'aide du peuple iranien pour empêcher ce massacre. Alors justement, c'est une question que l'on se pose en Israël, il faut le savoir, parce que les éditorialistes de la presse israélienne ce matin disent nous soutenons le peuple iranien, nous sommes en admiration face au peuple iranien, mais nous ne devons pas nous mêler parce que cela risque d'avoir un effet contraire, justement. Et même, je me souviens, peut-être qu'on l'a dit ensemble en juin dernier, lors des attaques israéliennes contre le régime iranien, on nous disait c'est au peuple iranien de se libérer. Et une aide de l'extérieur d'Israël, ça risque au contraire de faire le jeu du régime. Non, non, non. Franchement, c'est vrai que c'est au peuple iranien de se libérer. Ça, c'est sûr et certain. Mais si le monde empêche que le gouvernement islamique fait des massacres, fait des crimes contre l'humanité, je crois que les Iraniens, tous les Iraniens seront pour cette intervention. Ils seront contents, justement. Ils s'attendent à ce que, bien sûr, c'est eux qui finissent le travail, mais ils s'attendent à ce que le monde entier condamne la République islamique et il empêche qu'il continue le massacre. Ça veut dire aujourd'hui, clairement, l'opposition iranienne, les manifestants, si l'État d'Israël devait lancer des avions de chasse pour détruire des infrastructures à la fois militaires, des gardiens de la révolution, peut-être même du régime, avec les Américains au sang, eh bien, ils soutiendraient cette initiative ? Oui, mais regardez, hier, c'est Shirin Ebadi, lauréat du prix de Nobel de 2003, je crois, si je ne me trompe pas, et avec plusieurs dirigeants des autres partis politiques de toutes les tendances confondues, ont écrit une lettre au président Trump en lui demandant qu'il intervienne. Et aujourd'hui, c'est le front de 7 avant qui va écrire une lettre au président Trump. Et ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, c'est que l'opposition iranienne, mais aussi le peuple iranien dans les réseaux sociaux, ils veulent l'intervention des États-Unis et d'Israël pour aider le peuple iranien. Pas pour changer le régime, mais simplement pour empêcher que le régime continue ce massacre. Plus de 2000 morts au moins, ça c'est au moins, plus de 2000 morts seulement en espace de 2 ou 3 jours, c'est énorme et il faut empêcher ce régime-là. Sinon, on peut avoir disons, un nombre franchement incroyable de morts, même ça peut arriver à 5 000, 10 000, et il faut arrêter, disons, ce massacre. Sinon, franchement, le peuple iranien aura, disons, pas mal de problèmes. Et si le peuple iranien ne réussit pas cette fois, je crois que ça serait une occasion de rater. Le peuple iranien, écoutez, l'Israël, pour moi, d'après les Iraniens, quand il combat l'islamisme, il combat aussi, non seulement pour l'Israël, mais aussi pour la civilisation occidentale, pour l'Europe et pour le monde entier. C'est la même chose avec le peuple iranien. Le peuple iranien qui combat le régime islamique, il combat aussi pour les intérêts de toute la région, pour la paix du Moyen-Orient, pour la sécurité pour l'Israël, pour les Israéliens et pour le monde civilisé. Et je crois que le monde civilisé doit soutenir le peuple iranien. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir notre image, mais nous diffusons des images des manifestations hier en Iran, à Téhéran, je crois, et on voit des drapeaux de l'ancien régime iranien, du régime du Shah, mais aussi des drapeaux israéliens qui sont brandis dans la foule. Ça vous surprend, cela ? Mais non, mais écoutez,
Depuis le 7 octobre, il y avait un nombre, franchement, très élevé de manifestations des Iraniens en faveur de l'État d'Israël et pour condamner le 7 octobre et les actes terroristes des islamistes. Et dans toutes les manifestations de l'opposition iranienne, des Iraniens, les Iraniens ont eu à côté de ce drapeau national iranien, le drapeau d'Israël aussi. Parce que les Iraniens, franchement, ils croient que nous, avec les Israéliens, ont le même combat. Et c'est pour ça qu'on voit aussi le drapeau israélien. Et ça ne me surprend pas du tout. Alors, et même dans les manifestations que j'ai participé hier, il y avait toujours les drapeaux israéliens avec le drapeau iranien. C'est toujours ces deux drapeaux sont à côté. Je vous dis quelque chose. Depuis 3 ans, je vois qu'il y avait pas mal de pays occidentaux, surtout en Europe, qui ont tourné le dos aux Israéliens. Franchement, ils n'ont pas soutenu les Israéliens, malheureusement. Mais le peuple iranien a toujours soutenu l'Israël, pas seulement le diaspora, mais même à l'intérieur. Quand il y avait des supporters de football, 100 000 supporters de football au stade de Azadi à Téhéran ou à Tabriz ou à Mashhad, quand ils scandaient, contre le drapeau palestinien que, le régime avait hissé à l'intérieur, ou quand ils scandaient, ils criaient pour l'Israël. Je crois que tout ça, ça montre que les Iraniens, ils veulent, ils se croient l'allié de l'Israël. Et franchement, à ce moment-là, dans ces moments difficiles, ils s'attendent à ce que l'Israël les aide aussi. Alors, je voudrais avoir une question, parce qu'on s'était parlé en juin dernier, au moment de l'opération de la guerre des 12 jours. Et j'avoue qu'en Israël, on avait espéré que le peuple se soulève en même temps que les opérations militaires israéliennes et américaines contre les sites nucléaires et les bases de missiles. Et ça ne s'est pas produit. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, finalement, ce mouvement, aujourd'hui, s'il prend tellement d'ampleur, c'est aussi le résultat de l'affaiblissement du régime pendant la guerre des 12 jours ? Bien sûr que l'échec de régime en Syrie, au Liban, au Gaza, et puis la guerre de 12 jours a fortement affaibli le régime, et les Iraniens maintenant ils ont beaucoup plus de confiance en eux-mêmes et ils voient plus le régime très fort, et bien sûr ils peuvent, cette guerre de 12 jours a fortement affaibli la République islamique, et il a laissé, le peuple iranien, il a permis au peuple iranien de venir dans les rues. Mais pendant la guerre de 12 jours, il faut dire que le président Trump avait demandé au peuple iranien, aux habitants de Téhéran, de quitter Téhéran. Et puis, le ministère de la Défense israélien a demandé aux habitants de Téhéran de quitter Téhéran. Et il y avait plus de 3/4 des habitants de Téhéran qui ont quitté Téhéran. Et après, bien sûr, quand ils quittent Téhéran, ils ne peuvent pas faire une révolution à Téhéran. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il y avait, je crois, des contradictions, dans ce qu'on disait aussi. Et c'était, 12 jours. Moi, je crois que maintenant, c'est beaucoup plus que 12 jours. Maintenant, on est au 14e jour. Et si c'est vrai que l'Israël, peut-être qu'il s'attendait à ce que pendant ces 12 jours, les Iraniens viennent dans les rues. Maintenant, c'est 14 jours. Maintenant, ce sont les Iraniens qui s'attendent à ce que leurs alliés les aident. Alors, une dernière question. Vous êtes à côté du drapeau qui représente la monarchie iranienne, le Shah d'Iran. Et bien entendu, ce que l'on remarque, c'est la présence de Reza Pahlavi qui est omniprésent, on va dire, dans cette protestation. C'est quelque chose de nouveau, effectivement, parce que là aussi, en juin dernier, on nous disait que la protestation, elle n'est pas consensuelle dans toutes les ethnies de l'Iran. Tout le monde n'est pas d'accord, même concernant Reza Pahlavi. Et là, d'après ce que je comprends, il y a plus de 80 à 90% des Iraniens qui soutiennent Reza Pahlavi aujourd'hui. Ah oui, vous avez raison. Regardez, à Tabriz, en Azerbaïdjan, à Marareh, en Azerbaïdjan, ou Ardebil, ou Astara, toutes ces villes-là, ce sont des villes azéries, où il y avait des grandes manifestations. Kermanshah, qui est la ville kurde la plus
disons, le plus peuplé disons, toute la région, pas seulement d'Iran. Il y avait les gens, donc les Iraniens qui étaient dans la rue, ils appelaient le nom de Reza Pahlavi, à Ilam, à Abdanan, toutes ces villes qui étaient des villes kurdes, mais aussi dans d'autres villes iraniennes. Franchement, c'est une révolution nationale de toutes les classes sociales, des femmes, des hommes, des universitaires, des étudiants, des bazaris, mais aussi de toutes les, disons, Iraniens de n'importe quelle ethnie qu'ils soient azéris ou d'autres. Justement, cette révolution, cette manifestation a montré que les Iraniens eux-mêmes, ils sont un peuple uni et ils veulent un changement. Ils veulent plus de régime islamique. Et c'est vrai que c'est la première fois qu'on voit un leader, disons, qui est leader de l'opposition, qui est leader de la nation. Et ça, c'est un point fort de ce mouvement, de cette révolution. Parce que une révolution qui n'a pas de tête ne peut jamais réussir. Cette fois, on a une tête, et cette tête-là, qui incarne, disons, le peuple iranien, il peut mener à, disons, la victoire de cette nation. Justement, Prince Reza Pahlavi était aussi en Israël, je crois qu'il y a presque 3 ans, oui. Il y a 2 ans et demi. Il y a 2 ans et demi, et son voyage a été fortement bien accueilli par le peuple iranien dans les réseaux sociaux. Eh bien, on va en rester là, en tout cas avec ces notes d'espoir. Et on peut vous dire d'ici de Jérusalem que le peuple en Israël soutient ce mouvement de protestation contre le régime iranien qui exige ou qui avait pour objectif de détruire l'État d'Israël, on le sait, depuis de nombreuses années. Merci beaucoup, Saïd Bachistage, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Bonne chance pour la suite. Et le peuple d'Israël soutient le peuple iranien dans son opposition au régime. Merci encore d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Merci.